Bonjour tout le monde, bon début d'année 2024. Bienvenue à cette première capsule de regard sur les marchés pour l'année. Je m'appelle Jean-Martin Hossan, je suis accompagné de Martin Delage, notre chef mondial des placements. Bonjour Martin. Bonjour Jean-Martin. L'an dernier, on avait fini avec un portrait, évidemment, un portrait global de ce qui s'était passé. On peut recommencer l'année avec un tableau ici, un tableau thématique ou un tableau sommaire de où on en est en grands termes économiques. Donc, le taux des banques centrales n'a pas bougé récemment. On pense que le pivot est pas mal passé. Donc, les prochains mouvements devraient être à la baisse, mais on ne sait pas dans combien de temps parce que certains chiffres viennent modérer les ardeurs à la baisse. Sur le plan du taux d'inflation, ça a augmenté légèrement dans les dernières lectures. Donc, c'est ce qui fait que les banques centrales se réservent quand même un petit peu de marge de manœuvre pour les mois à venir. Et le marché de l'emploi, on voit qu'il se resserre quand même, pas de façon brusque, mais il se resserre quand même de façon nette. On voit qu'on est loin des sommets, de l'euphorie du marché de l'emploi qu'on a connu ces derniers mois ou ces dernières années. Donc, en termes économiques, la probabilité de récession, selon les sondages auprès des économistes, est quand même assez faible. Ceci dit, ce n'est pas l'unanimité, d'où le titre de notre capsule ce mois-ci avec un point d'interrogation. Est-ce qu'on aura un atterrissage en douceur ou non? Donc, sur les marchés, Martin, on voit que les choses continuent quand même de bouger dans un sens positif aussi récemment. Exact. Donc, on a ici la performance de différentes classes d'actifs en 2023. Donc, ce qu'on constate, c'est que la performance majoritairement, entre autres dans le marché des actions et des obligations, s'est faite dans les 2 derniers mois de l'année. Donc, après une année quand même assez volatile. Donc, toutes les classes d'actifs ont un rendement positif en 2023. Les obligations canadiennes, après 2 années de rendement négatif, bien, on a une année positive, donc l'indice a pratiquement fait 7 le marché boursier canadien, à peu près 12 de rendement, donc une très bonne année. Le marché américain, le S&P 500, on va le voir tantôt sur un graphique, 24 en dollars américains, donc une très bonne année. Et l'indice MSCI World, qui comprend entre autres le marché américain, a fait 20 donc très, très bien. Même les actions privilégiées ont un rendement positif en 2023 aussi, après une année difficile en 2022. Donc, on voit ici le rendement calendrier du marché boursier américain. Donc, on voit 24 de rendement après une année, il faut dire, négative. Mais quand je regarde un graphique comme ça, on a des rendements calendriers depuis les débuts des années 80. Ce qu'on constate, c'est qu'on a beaucoup plus de rendements positifs ou d'années positives sur les marchés boursiers, le marché boursier américain, que d'années négatives. Et ce n'est pas parce qu'on a une année de 24 qu'on ne peut pas avoir encore une autre année positive sur le marché boursier. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que les analystes et les prévisionnistes sont plutôt optimistes, en fait. Tout à fait. Et en début d'année, en fait, ce qu'on constate, puis ça, c'est un sondage qui est fait auprès des gestionnaires à travers le monde, donc les investisseurs. Ce qu'on constate, c'est que le soft landing ou l'atterrissage en douceur est le scénario préféré des investisseurs à près de 79 en début d'année, alors qu'on se rappellera, en début 2023, la récession était en 2023 le scénario le plus probable. Ceci étant dit, je me mets quand même des bémols. Je ne suis pas prêt à dire que l'atterrissage en douceur va se réaliser. Donc, on sent un certain vent d'optimisme sur les marchés, mais ça ne veut pas dire que la volatilité, la volatilité qui a vraiment caractérisé 2023, ça ne veut pas dire qu'elle est en dehors du portrait. Et d'ailleurs, cette année, les premières séances de l'année ont été parmi les pires en 20 ans. Donc, il y a eu un grand creux de marché à la fois dans les actions et les obligations. Et par la suite, on a touché un sommet historique quelques jours ou quelques semaines après. Donc, vraiment, la volatilité sur les marchés est appelée à rester en 2024. Il faudrait être très prudent là-dessus aussi. Il y a aussi le marché américain qui se distingue vraiment, Martin, du reste de la planète. Quand on regarde la performance boursière des États-Unis par rapport au reste du monde, c'est assez flagrant que les États-Unis se distinguent. Principalement aussi les 7 entreprises dans le secteur de la technologie là, qui contribuent fortement à cette hausse-là, effectivement. On a ici une autre mesure de l'optimisme, en fait, modéré dans ce cas-ci de Wall Street pour la bourse l'an prochain. Bien, on sait que faire des prévisions, c'est extrêmement difficile. En général, quand on regarde à la fin de l'année les prévisions de début d'année,
ce qu'on constate, c'est que très peu de prévisionnistes ont réussi à prévoir ce qui s'en vient. Donc, en début 2023, le consensus était pour une année négative sur le S&P 500, puis on a une année fortement positive. Ceci étant dit, en janvier 2024, ce qu'on constate, c'est que la moyenne, là, évidemment, il y en a qui prévoient un peu plus haut là, de ce que 5 000. Il y en a également qui ont des rendements négatifs, mais essentiellement, la moyenne, c'est que l'indice va finir l'année essentiellement au même niveau qu'il a commencé. Donc, je ne serais pas tout à fait d'accord. En fait, soit que l'indice va progresser ou va finir en baisse, mais ça me surprendrait beaucoup qu'on stagne au même niveau. Ceci étant dit, peut-être qu'ils peuvent avoir raison cette année. Puis malgré que certains analystes soient plus optimistes que d'autres et qu'on pense à un soft landing en bon français, il y a quand même beaucoup de gens qui gardent de la poudre sèche, comme on dirait, donc qui sont sur les lignes de côté pour l'instant. C'est quand même effectivement contradictoire. Quand on regarde, l'année 2023 a quand même été une année importante, en fait, dans l'augmentation. Beaucoup d'argent est allé dans les fonds de marché monétaire, mais même les 2 premières semaines de l'année 2024, beaucoup d'argent s'en va dans les fonds de marché monétaire. Donc, on peut dire que probablement que les investisseurs ne sont pas convaincus, sont craintifs encore, mais ceci étant dit, c'est en contradiction, par exemple, avec l'atterrissage en douceur. Quand je regarde également un graphique comme ça, ce que ça me dit, c'est qu'éventuellement, parce qu'on sait que le marché monétaire à long terme n'est pas une classe d'actifs qui va procurer un rendement attrayant. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'argent sur les lignes de côté. Oui. Puis on parle des États-Unis, évidemment, parce que c'est un partenaire très proche de nous qui influence beaucoup l'économie canadienne, mais il y a un autre grand moteur économique qui influence beaucoup l'économie mondiale et c'est la Chine. Et en Chine, on peut dire que la bourse, ces derniers temps, a vraiment pas très bien été. Donc, depuis son sommet de 2021, c'est une valeur de 6 000 milliards de dollars américains qui ont été perdus en valeur boursière. Donc, le marché chinois peine encore à se replacer. Et d'ailleurs, la Chine, on en parlait ces derniers mois, Martin, est un exportateur de diminution de prix, donc de déflation même. Et on voit que ça se poursuit. Donc, le moteur chinois, on ne pourra pas vraiment se fier sur lui pour les prochains mois pour l'économie mondiale. Puis, à propos de l'inflation en Chine, là, on sait qu'ils sont en déflation, là, mais on le voit déjà, puis on pense que ça va continuer à avoir un impact à la baisse sur les taux d'inflation à travers le monde. Donc, la Chine est en train d'exporter de la déflation et ça continue. Ceci dit, il y a certaines sections ou certains secteurs du moteur chinois qui vont plutôt bien. Et ici, on a un graphique assez surprenant, c'est que les voitures électriques chinoises sont en train d'envahir l'Europe sous peu et sans doute avant longtemps en Amérique du Nord aussi. Et ça va peut-être bouleverser le marché de la voiture électrique parce qu'on sait que c'est de plus en plus en vogue et c'est vers ça que la plupart des pays veulent se tourner et la Chine devient un joueur incontournable dans ce domaine-là. Donc, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, Martin, il y a certains éléments qu'il faut surveiller pour l'année à venir. Tout à fait. Le consommateur américain, évidemment, représente à peu près plus ou moins 70 de la croissance aux États-Unis. Le marché de l'emploi, malgré que les chiffres d'emploi sont relativement corrects, ce qu'on constate quand on regarde un peu en dessous des chiffres, là, quand on regarde les différentes composantes, ce qu'on constate, c'est qu'aux États-Unis, quand même, il y a des indicateurs qui baissent depuis un certain temps, dont, entre autres, la semaine de travail, qui n'est pas un indicateur. Quand ça baisse, ce n'est pas très positif. On sait également qu'au Canada, le taux de chômage a déjà augmenté, là, donc le marché a déjà commencé à faiblir du côté canadien. La crise immobilière en Chine, c'est une bulle. C'est une bulle qui va prendre du temps à se régler. Une crise immobilière ou une bulle immobilière, ça ne se règle pas en quelques années. Donc, ça va continuer à peser. L'économie américaine, l'Allemagne, toujours difficile. Difficile dans le secteur automobile, difficile dans le secteur industriel. Donc, le moteur de l'économie européenne qui est toujours en panne. La fin du contrôle des taux au Japon et également la montée de l'Inde comme moteur économique mondial, avec maintenant une population qui dépasse celle de la Chine. À surveiller l'Inde aussi, où la croissance plus rapide qu'en Chine et la population plus grande que la Chine maintenant. Donc, compte tenu de tout ça, notre positionnement
pourrait s'exprimer. Pour l'instant, le consensus d'atterrissage en douceur, je ne suis pas prêt en fait, je ne suis pas tout à fait, je suis pas une certitude qu'on s'en va tantôt, on voyait des chiffres pratiquement 79 je ne suis pas convaincu. Il y a quand même des choses qui nous dérangent. Puis, donc, le soft landing, ben, ce n'est pas nécessairement le scénario préféré. On demeure, par contre, surpondéré en action. Les résultats des entreprises, malgré tout, sont relativement bons. Et un peu d'inflation, ben, c'est toujours bon là, sur les résultats des entreprises. On demeure sous-pondéré en revenus fixes, quoique un peu moins qu'on l'était en 2023, au début 2023. On a également augmenté la durée de nos portefeuilles. Donc, on a maintenu notre sous-pondération, mais on a augmenté la durée. Donc, on a profité des hausses de taux. On demeure surpondéré des actions privilégiées avec des rendements. En fait, quand on regarde le marché des actions privilégiées, on trouve encore des rendements de 8-9 avant l'avantage fiscal. Donc, ça demeure extrêmement attrayant pour des émetteurs de très grande qualité. Et finalement, on maintient notre diversification dans les marchés privés qui nous procure une certaine stabilité au niveau des rendements, là, comme par rapport à la volatilité, entre autres, qu'on connaît dans les portefeuilles là, sur les marchés depuis quelques années déjà. Merci beaucoup, Martin. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn où on met à l'occasion des informations, dont ces capsules-là qui sont aussi possibles de revoir sur LinkedIn directement à notre page Optimum Gestion de placement. On vous souhaite une excellente année 2024. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous en avez. Ça nous fera toujours plaisir de les couvrir dans nos capsules. Donc, à très bientôt.